nos invités sont en place avec eux. Nous allons parler de la Libye, la présidentielle de plus en plus compromise. Nous allons également parler du Mali après Kidal et Tessalit. Les soldats français se retirent de Tombouctou. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre appelle à la cohésion face au terrorisme. Et on termine comme de coutume par le Togo. La délivrance des actes de naissance sera gratuite dès janvier 2022. Nos invités sont là. Il s'agit de Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Firmin, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel Takma, merci de m'avoir invité, je vais très bien. Nous avons également Sana Komla Sadio Etou, il est analyste économique et sociopolitique. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, en forme et en force. C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir à partager parce que le plateau, le niveau est très élevé aujourd'hui. Il est très gardi. Oui, nous avons des présidents à nos côtés, donc c'est un honneur. Je suis très honoré d'être à côté d'un candidat à la présidentielle. Allez, on va présenter ce candidat. Il s'agit de Kofi Nayote Kondo, juriste et analyste politique, comme Sana l'a dit, candidat aussi, président. Vous allez bien? Je vais bien, c'est Michel. Ça fait longtemps. Hein. Chers collègues, je vais bien aussi. Hein. Oh, moi, je ne suis pas président, je n'ai pas été candidat. Je vous contamine. Attention, moi, je n'ai pas envie d'être président pour le moment. Allez, après 2030 peut-être. Après 2030. Peut-être. Allez, on file à Tripoli à 9 jours de l'élection présidentielle libyenne. La présidentielle libyenne a du plomb dans l'aile alors qu'il manque une liste de candidats. Un report pourrait donc intervenir. Report, Sana Sadio, on sait que c'est un peu plus difficile la situation actuelle en Libye. On en parlait du 24 décembre, justement, les élections présidentielles. Et ces élections pourraient être reportées tout simplement. Je pense que cette opinion, je la partage amplement. Pour la plus simple raison que c'était déjà prévisible. Quand vous avez vu ou bien quand vous voyez les conditions dans lesquelles l'envoyé spécial de l'ONU, des Nations Unies, a démissionné. Et comment, dans un premier temps, la candidature de CFS Islam, c'est bien cela, non? Oui. Le fils du défunt guide, a été dans un premier temps rejeté, puis ensuite accepté. Et ça ne présage rien de bon quand on remarque tous ces mouvements-là, alors que si c'était dans un climat apaisé, les choses, le climat, une certaine sérénité devrait prévaloir. Mais je crois que ce qui se passe n'est que la résultante du fait qu'il y a beaucoup de puissances qui ont leurs intérêts en jeu. Je crois que nous avons l'Égypte, nous avons la Turquie, nous avons la Russie, peut-être l'Iran, selon certains. Donc vous voyez, quand beaucoup d'intérêts géostratégiques sont en train de s'affronter dans un pays comme la Libye, très riche en pétrole, et c'est bien évident qu'il y a la manne, il y a à manger. Et donc, le processus électoral tel qu'il a été entamé n'a pas vraiment réussi à faire le consensus de tous les acteurs politiques. Donc moi, je pense sincèrement que les élections prévues pour le 24 décembre, ne sont pas, ce délai n'est pas vraiment tenable si l'on tient à ce que ce soit la paix qui prévale. Dès lors, faut-il forcément forcer le pas pour respecter ce calendrier? La question se pose. Moi, mon opinion est que la paix, la stabilité, la sécurité de la Libye doit prévaloir. Doit être au-dessus de tous ces intérêts-là que ces pays que je viens de citer sont en train de se chamailler. Alors que le scrutin soit reporté ou pas, les conditions des élections libres et équitables
ne sont pas réunis, les Libyens étant trop divisés pour accepter ou s'entendre sur les résultats, selon Jamal Benamar. Alors vous le pensez également, Kofi Nayote Kondo, que les conditions ne sont pas réunies, et comme Sana l'a dit tout à l'heure, la candidature du fils Kadhafi était recalée entre-temps, et puis quelques jours plus tard, il revient en course. Toutes les conditions ne sont pas réunies, selon vous, pour organiser des élections équitables en Libye. Il serait malsain d'admettre que les Libyens iront aux urnes le 24 décembre, puisque lorsque nous voyons la situation, nous analysons la situation à l'ouest, où le maréchal Haftar exerce sa dictature à tous les niveaux, et on voit à l'ouest, à l'est aussi, les conditions qui prévalent actuellement et la liste électorale qui a été mise, on annonce 2300 bulletins de vote, bien cartes d'électeurs qui ont disparu, donc qui ne sont pas encore retrouvés. On ne sait pas, on a dit que c'est les forces armées. Quel type de forces armées, on ne connaît pas. Avec les soubresauts qui ont entouré la candidature du fils de Kadhafi et consorts, vous comprenez tout de suite que la Libye n'est pas encore prête pour aller aux urnes. Mais je crois quand même que ça a été à la va-vite, parce que les puissances telles qu'il a annoncé ont fait leurs calculs. Ils pensaient qu'à l'État, ça pouvait déjà marcher. Mais lorsque nous annonçons ceux qui se battent en Libye, il est dommage de comprendre que l'Afrique n'y est pas. Or, la Libye est sur le continent africain. On ne voit pas l'Union africaine. On ne voit pas l'Union africaine, on ne voit personne, on ne voit pas un État africain qui lève un petit doigt pour dire non, ça n'est assez, il faut que la paix prévale en Libye et consorts. Donc, ces élections telles qu'annoncées est une machination de l'extérieur, et donc ne peut jamais répondre pour pacifier ou bien incarner la paix en Libye. Donc, il va falloir que la communauté internationale accepte raison et repousse les choses et pour que les élections s'organisent dans les meilleures conditions afin que les acteurs puissent s'entendre et avancer. Il faut que les élections émanent de la Libye et non que cela soit décidé ailleurs. Firmin Teko, ce sont les élections générales qui étaient prévues le 24 décembre, les élections présidentielles, législatives et autres. Entre-temps, on nous a dit également qu'en février 2022, les élections législatives pourraient avoir lieu. On va d'abord faire les élections présidentielles le 24 décembre. Et ça, à la lieu où vont les choses aussi, ces élections seront reportées. Et comme Kondo l'a dit tout à l'heure, quelle est la position exacte de l'Union africaine? Et ensuite, est-ce qu'on peut parler de l'échec de la communauté internationale? Donc, quelle est la position de l'Union africaine? Cette question, il fallait se la poser en 2011, lorsque Kadhafi décédait, ou pendant la guerre de Libye. L'Union africaine était presque absente, même s'il y avait à l'époque une petite délégation qui arrivait sur les lieux. Mais suite au décès du guide Kadhafi, la réaction de l'Union africaine était tellement timide. On n'avait senti aucune condamnation vis-à-vis de l'assassinat de colonel Kadhafi. Peut-être que tout le monde avait peur de la France, parce que la France était bien mouillée dans cette guerre, et Nicolas Sarkozy était véritablement pointé du doigt en ce qui concerne toute la guerre il a agi sous mandat de l'ONU, bien sûr. De l'ONU, c'est ce qu'il a dit, parce qu'il voulait une couverture diplomatique, une couverture de la communauté internationale. C'est pour ça qu'il avait organisé toutes ces réunions en France à l'époque. Vous savez, pour organiser une élection, il faut des candidats. Alors que nous sommes ici où on manque de liste de candidats. Il n'y a pas de liste officielle. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui vont concourir. Donc on se demande comment ça va se passer. La deuxième chose, pour organiser une élection, il faut une campagne électorale. Il faut qu'une campagne s'ouvre. Nous sommes à 9 jours de la présidentielle de l'élection, mais aucune campagne, alors que la campagne doit s'ouvrir 2 semaines avant le jour J. Donc au moins ces Cela peut s'expliquer, c'est l'insécurité dans le pays. C'est vrai que les armes ne parlent plus en tant que telles, mais il y a une sorte de méfiance entre les partis. Il y a une sorte de méfiance, mais les gens ont besoin d'aller séduire leur potentiel électeur. Mais s'ils n'arrivent pas
le fait, ça veut dire qu'il sera difficile que les élections se tiennent et qu'on puisse passer à d'autres étapes. L'autre chose aussi, c'est que nous avons trop de personnes clivantes. Quand vous voyez par exemple le maréchal Haftar, quand on voit un peu par exemple le fils de Kadhafi, Saïf al-Islam. Donc c'est des gens au fait qui ne font pas trop l'unanimité, qui ne sont pas trop rassembleurs. Et les gens se disent que si par exemple le fils de Kadhafi ou le jeune Kadhafi arrivait à être élu, peut-être il va provoquer une guerre, il va chercher à venger son père. Donc dans ces petites conditions-là, il sera difficile que les élections se tiennent. Mais il faut juste se poser la question si les Libyens eux-mêmes veulent vraiment qu'il y ait une élection. S'ils veulent qu'il y ait des élections dans ce pays, il va falloir qu'ils arrivent à reconstituer l'État. Parce que jusqu'à présent, l'État n'existe pas. On ne peut pas organiser les élections dans ces conditions du moment où le pays est tellement divisé, on ne sait même pas là où on va. Vous imaginez où il y a plusieurs forts, plusieurs hommes forts, plusieurs capitaines dans le même bateau. Ça ne peut pas marcher. On n'a pas d'État, en fait. Donc, ça va être difficile à ce qu'on organise. Et vous savez, la situation, ça, c'est plus lourd que les experts internationaux. Vous voyez comment les émissaires des Nations Unies réagissent face à cette situation. Mais est-ce que l'autre interrogation, ouais, est-ce que la communauté internationale veut qu'il y ait élection? Mais ça, en fait, la situation s'arrange mieux parce que autant il y a un certain déséquilibre social, autant on peut profiter. On peut profiter. Il y a la manne pétrolière, il y a des gisements pétroliers qu'on n'a même pas commencé par toucher. Donc tout le monde a des yeux bien rivés sur la Libye et veut profiter de sa manne pétrolière. Donc les Libyens ne savent même pas ce qu'il leur faut. La communauté internationale, je ne pense pas qu'elle veuille réellement qu'il y ait des élections dans ce pays. Nous sommes dans un système, vous voyez comment j'analyse, nous sommes dans un système de cafouillage total, on ne sait même pas là où on va. Donc ça va être difficile à ce qu'on organise les élections le 24. Le 24, ça va être reporté. En janvier, ce ne sera pas possible parce que les Libyens ne sont pas unanimes sur le sujet et la communauté internationale aussi joue à ce jeu de déséquilibre. Alors, Sana, c'est vrai que la communauté internationale, ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'elle elle joue un rôle capital pour qu'on puisse organiser les élections. On va répondre à la question de Firmin. Est-ce que la communauté internationale veut vraiment que ces élections aient lieu le 24 décembre? Sincèrement, je n'ai pas été associé à aucune réunion de la communauté internationale sur le sujet. Mais je voudrais bien dire que au-delà de ces considérations géopolitiques, où se trouve notre volonté, où se trouve la volonté du peuple libyen? Parce que je vois mal qu'un pays comme la Libye et que les Libyens puissent délaisser leur souveraineté à organiser leurs élections à des pays juste parce qu'ils trouvent des intérêts dans les ressources qui vous appartiennent. Cela m'amène à poser la question de la maturité de la classe politique libyenne. Aujourd'hui... Est-ce que c'est la maturité ou bien cette classe politique a été sonnée plus par des années de guerre? Il y a ça, parce qu'aujourd'hui, les rapports de force se déterminent en fonction de qui est armé plus que l'autre. C'est-à-dire celui qui a une plus forte capacité de nuisance. Oui, c'est ça, c'est bien cela, parce que je me dis que si le fils du guide Saïf al-Islam n'a pas dans un premier temps été retenu sur la liste des candidats et qu'ensuite il réintègre cette liste, c'est parce que des gens ont jugé non pas peut-être qu'il est... Vous savez quoi, Sana, on est toujours fasciné par vos analyses. On va marquer une petite pause, on revient pour la suite. On commence par vous. Hein. Merci. C'est bon? Allez, Merci. la petite pause et on revient pour la suite.